Bienvenue à toutes et à tous dans le Case en Case, le podcast manga, animation japonaise et convention. Car aujourd'hui, on va parler de convention avec Peli de chez Post Comics et Sego de chez Suayo Podcast. J'allais dire Sego.io, mais non, c'est lapsus, lapsus révélateur. Comment vous allez tous les deux dans cette fin de journée, là, cette fin de semaine? Bah ça va et toi? Ça va. Ça va bien, merci. Qu'y a-t-il? Fin de semaine un mardi? Oui, Oui, grave. totalement. Totalement Pourquoi pas? assumé. Pourquoi Je pas? vote pour la semaine des 14h. Voilà. semaine des profs. Ça serait pas mal. Bon, on va revenir sur Angoulême et au sens plus large sur les conventions dans cette émission. Parce qu'on y est allé. Pour tous ceux qui sont sur le Discord, car nous avons un Discord entre podcasteurs manga qui s'appelle le Discord. Non, les podcasteurs à bulles d'imaginaire et de cases. Et c'est un truc- c'est pas ça? Je l'ai plus là. Le mec, il a Aidez-moi. remixé C'est le quoi le truc nom? Podcasteur à bulles et d'imaginaire, c'est ça? d'histoire à bulles et d'imaginaire. Ah, et d'histoire. Et pourquoi Bref. à quel moment il y a case dedans? Mais je sais pas, parce que c'est. Voilà, pourquoi pas? C'est surtout ça D'accord. la question. Vas-y, On parle continue. souvent avec vous, etc. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme vous voyez, c'est assez bon enfant, rigolo. Et on s'est retrouvé à Angoulême pour donc édition 2022, si vous nous écoutez dans le futur, édition post-Covid, car oui, il y a eu un Covid qui a chamboulé pas mal de choses. Déjà, Angoulême, Sego, c'était ta première convention, toi? Ou Oui. festival? Enfin, je veux pas dire Ouais, convention, on va dire festival pour Oui. le coup. C'était la Et première. t'en as pensé quoi, ton petit dépucelage de festival là? Bah, La douloureuse est passée ou Je crois que c'était avec nous que c'était douloureux de passer 2 jours. On avait Non, marre. c'était cool. Après, moi, comme j'ai pas de point de comparaison, je me rends pas trop compte de si c'était exceptionnel par rapport à d'autres Bah, ça fait conventions. rien. T'as trouvé ça exceptionnel ou Non, j'ai pas? trouvé. Alors, exceptionnel, non, on n'ira pas jusque-là. Mais je trouvais ça sympa. Après, j'ai juste regretté qu'il manque certains grands acteurs, notamment sur la partie comics, mais je pense qu'on y reviendra après. Et puis même au niveau des mangas aussi, il manquait certaines maisons d'édition. Alors, je sais pas si c'est important de le préciser, mais ce week-end-là, en même temps, il y avait la Paris Manga, à Paris, du coup, paraît logique. Ouais. Et du coup, probablement, j'imagine que certains éditeurs étaient présents à Paris et pas à Angoulême, du coup. Donc, mais dans l'ensemble, c'était un bon moment, j'ai apprécié, et puis ça m'a donné envie d'en faire d'autres, du coup. Donc ça, c'est cool. Peli, toi, c'était pas du tout ta première. Hein. Tu nous avais... Non, moi c'était mon 3e Angoulême. Ton 3e Angoulême, et t'as fait Ouais. des Paris Manga ou des Comic Con ou des Japan Expo même? Alors des Comic Con, oui. J'ai fait la Paris, la PCF, l'ancienne PCF, donc Paris Comic. Attends, tu fais de la pub là. Non. Tu es en train de faire de la pub. J'ai fait la Paris Comics Festival, donc, et j'ai fait la Comic Con, et j'ai jamais fait de convention de manga par contre. Donc, Non, alors, si je peux dire un mot sur les conventions de manga, c'est peut-être pas obligatoire. Hein, je veux dire, 80% de personnes en Kigurumi qui cherchent à faire des free hugs, c'est un peu gênant, quoi. Bon, ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, il y a quelques années, avant le Covid, en tout cas, c'était avant qu'on ne puisse plus se faire la bise et se toucher en public, c'était le cas, quoi. De toute façon, il va falloir que je fasse une convention de manga pour voir comment c'est, pour les free hugs, et surtout pour savoir s'il y a le fameux stand de fruits secs. il était là, punaise, dans un coin. Il était là. Parce que Peli a un théorème, a une théorie sur le fait qu'il y a un stand de fruits secs à chaque convention et que c'est les mêmes fruits secs qui trimballent de. Je suis persuadé que c'est les mêmes fruits secs, que c'est la même société, les mêmes fruits secs de festival en festival. D'ailleurs, chers auditeurs, s'il y a quelqu'un qui achète ces fruits secs lors de ces festivals, n'hésitez pas à... Voilà, merci de nous faire un retour de pourquoi est-ce que vous achetez ces fruits secs et quelle est votre motivation. Et surtout l'état de vos intestins après. Ça nous intéresse. Non, plus sérieusement, il faudrait que j'essaye les conventions de manga. J'ai jamais fait, ça peut être intéressant. Alors après, maintenant, on parle de conventions comics et de conventions manga, mais généralement, c'est plus des conventions de pop culture. Hein, donc on a un peu de tout. À la Comic Con, on a toujours le mec qui vend les sabres, les machins. Enfin bref, on a toujours un peu de manga quand même
et légèrement. Comme à la, Ouais, comme à la Japan Expo où on a du comics maintenant. c'est vrai, ça commence à se. Bah, ils se sont rendus compte que s'ils faisaient qu'un truc dans leur coin, ça marcherait moins en fait, tout simplement. Ils commencent à avoir de plus en plus large. Bah, d'ailleurs, Comic Con maintenant a fusionné avec c'est Paris Manga, non? Comic Con c'est fini, du coup. Ouais, mais Alors les après on parlait GRSA d'une va tout faire. fusion. Il me semble qu'on parlait d'une fusion à un moment. Après je sais pas où ça en est cette histoire pour être honnête. Je me demande si c'était pas Paris Manga parce qu'ils ont déjà le Paris Manga et Sci-Fi Show, et je me demande s'ils vont pas rajouter en plus comics. Ça ferait Mais très bien comme ouais, nom de convention. ça va surtout brasser énormément de monde. Enfin, quand on voit les problèmes qu'ils ont eu la PM, la Paris Manga il y a 6 mois là, 7 mois, je sais plus. Je me dis avec les fans de comics, tu vas me dire avec les fans de comics en plus, ça va pas changer grand chose, ils sont 8. Donc oui. On est 4% s'il te plaît. On est 4%. Oui, mais c'est 4% d'un chiffre qui est plus gros. C'est important de C'est ça, spécifier. c'est la discussion du moment sur les réseaux sociaux. C'est 4%, mais 4% de quoi? Ouais, Voilà. Et alors, on va rester sur cette histoire de 4% parce que le mélange BD, comics, manga, là, on y a eu droit, nous, ce week-end. Même si j'ai trouvé ça bien et pas bien dans le sens où il y avait une bulle manga, il y avait un espace comics, il y avait un espace BD, mais finalement, t'avais pas trop de mixité, à part dans le grand hall où il y avait les arts noirs, etc., qui font... Bah, c'est catégorisé comme manga, mais je pense qu'ils vendent ça comme plutôt des BD. Enfin, c'est vu comme des BD japonaises. Enfin, c'est un peu bizarre comme situation, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de mixité. Enfin, du moins, moi, j'en ai pas vu. Il y avait des mangas qui se baladaient des fois chez Ankama. Mais par contre, j'ai vu aucune BD, aucun comics dans la bulle manga. Est-ce que ça serait pas mieux de tout mixer? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des catégories de personnes en fait en fonction de l'endroit où t'étais. Et pour un festival où t'es censé networker, voir du monde, t'es censé te mélanger, bah là finalement tu te mélanges pas quoi. Ouais, mais est-ce que c'est ce que les gens cherchent quand ils viennent là-dedans? Parce que nous, éventuellement, oui, on a envie de networker. Ah bah Mais ça les c'est petits la gamins question. qui étaient là, les petits gamins qui étaient là, qui étaient avec leur argent de poche pour acheter des mangas, je pense qu'ils s'en foutent de voir de la BD ou du comics. Ah oui, mais Enfin, est-ce que ça leur ferait pas du bien de voir un peu autre chose que du manga? ah bah si, peut-être. C'est vrai que là, c'était très, très cloisonné. Chaque catégorie avait son truc, quoi. Parce Donc, qu'on pour l'a le vu, coup, c'est Mortel Adèle. oui, Mortadelle. Mortel Adèle. Mortel Adèle. Mortadelle. Qui a fait carton plein, hein. Il y avait de la Ah queue oui. à n'en plus finir devant Adèle. Alors c'était pas tendancieux, hein. C'était c'était assez incroyable le monde qu'il y avait pour cette BD là. Et s'ils avaient mis un petit stand Naruto à côté, je pense que ça aurait buzzé de fou. Il y avait une exposition aussi, Mortel Adèle. Ah, on l'a pas vu. Au Quelle même endroit. tristesse. Non, c'est vrai que les expos, on est un peu c'était passé au vraiment de travers, l'autre hein. côté. C'était vraiment à côté du musée. C'était au niveau du musée de la BD. On Ah n'était ouais, pas du tout dans ce dans secteur-là. ce En fait. côté-là, ouais. Ouais. Effectivement. Alors, Après, ouais, pour ce qui est Penny. du fait que les gens se réunissent, au final, c'est plus aussi un côté, un enjeu touristique aussi qu'Angoulême veut faire passer comme ça, parce que le fait qu'au final, on doit se déplacer dans la ville pour aller Oui. du comics jusqu'au manga, jusqu'à la BD, au final, il y a aussi un enjeu touristique, ça aide aussi à faire découvrir la ville. C'est ça aussi qui est fun dans ce festival, c'est que tout n'est pas réuni au même endroit, justement, comme les Paris Manga ou comme les Comic Con. Ouais, mais tu Ah, mais pourrais, tu sais, faire des thèmes. mixé. Ouais, tu Ouais, vois, c'est ça. des bulles avec un certain nombre de comics. Les thèmes y sont au final, parce qu'on a Manga City où on a majoritairement du manga, on a eu le Monde des Bulles où c'était majoritairement du comics et de la BD belge. Après, un peu plus bas, on a tout ce qui est musée de la BD, donc logiquement là on a uniquement de la BD belge aussi, donc au final c'est déjà séparé en secteurs. Mais, Oui, justement, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait mieux que ce soit séparé plus par thème littéraire, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, une bulle dédiée à tous les trucs qui parlent d'horreur, et à ce moment-là, tu aurais les mangas, les BD, les comics, et faire plus des catégories par thème de sujets de bouquins que par catégorie de manga, comics et BD. Je sais pas si c'est clair. ce serait trop vaste. Bah, Tu je fais sais une pas. bulle érotisme, ça serait incroyable. Tu mets les hentai, les Une bulle comics hentai. héros et les BD érotiques.
Mais alors, tu rentres dedans, mais ça doit plus. Enfin, ça doit. L'ambiance doit être. L'ambiance doit être pesante. Voilà. Je pense que L'ambiance si doit t'es une être femme lourde. et que tu rentres dans cet endroit-là, tu dois pas te sentir très bien, je pense. Hmm. Bah, je sais pas, hein, mais bon. Je pense que Ah, j'en c'est sais un rien. peu particulier si jamais on regroupe par thème. Non, mais sinon, par lettre, tu fais un endroit où il y a tous les éditeurs de A jusqu'à E. Oui, sinon, Donc, c'est plus et simple. puis après, tu te balades de lettre en lettre. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être Après, de d'autres toute trucs à façon, Shushan, non vu qu'apparemment le comics se meurt, de toute façon, bientôt il y Ça aura plus que 2 va. catégories. Hein. Non, ne dis pas ça. Tu verras bientôt, ce sera la BD qui va. Quand tous les vieux, là, tous les darons de 60 ans, ils vont tous décéder, t'inquiète, il n'y aura plus de BD non plus. Hein. Parce que je peux t'assurer que la génération d'en dessous, elle en lit pas. Hein, donc, Peut-être pas. Ça, c'est pas sûr. à On verra voir. bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, pour Angoulême, pour les conventions, moi j'ai eu l'impression. Alors, c'est parce que nous, on a choisi de faire ça. Hein. Mais j'ai eu l'impression que ça faisait très librairie géante plus que festival avec des activités à faire. Oui, Au je suis final. d'accord. Ah, c'est le mal des conventions maintenant. Au final, il y a rien vraiment de spécial à ces conventions. C'est-à-dire que là, on est allé à Angoulême, mais il n'y a pas une BD, un comics ou un manga qui te fait dire tiens, j'ai été à Angoulême parce que j'ai pris ce manga qui était uniquement à Angoulême. Ils l'ont fait les autres années, par exemple pour les comics avec le comics Deceased. Ils l'ont fait avec une cover spéciale Angoulême, mais au final, cette cover spéciale, on l'a retrouvée après en librairie. Et malheureusement, dans toutes les conventions, maintenant, c'est ça, c'est des librairies à ciel ouvert. Ah bah oui. C'est vrai qu'à part faire la queue pendant 3 heures pour avoir ta dédicace plus ou moins unique en fonction des auteurs, t'as pas vraiment, tu ressors pas de là en disant tiens j'ai trouvé ça mais c'était uniquement sur place, j'ai eu comme tu dis ma couverture alternative, j'ai eu mon je sais pas mon collector de One Piece avec du vrai cuir et pas et pas, et pas le Tu me petit machin. cherches. Non Tu mais me cherches. tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il manque je vais pas dire une carotte, mais enfin il manque une carotte pour Alors après, acheter vraiment un truc sur place. Quoi. alors après, côté comics, il manquait Urban Comics et Panini. Donc d'un côté, peut-être qu'on l'aurait eu, cette carotte, s'ils étaient venus. Là, le fait de Est-ce qu'ils pas les sont voir, allés à la Paris Manga? ça, je sais pas. Je sais pas s'il y avait un stand Panini ou Urban à la Paris Manga. C'est une bonne question, ça. Ah, il y avait sûrement un stand Panini à côté des stands sandwich. Mais... Devait y avoir un petit stand. Oh. Elle est pas mal. Il y avait une petite tente. Ouais. Tu l'as tenté, c'est bien. Il faut tenter des choses dans la vie. J'en ai marre. Dis-vous que j'ai passé un week-end entier avec ces deux-là, hein, franchement. Personne n'était prêt, je crois. Non, bah même Angoulême, hein, finalement, ils ont annulé. Il n'y a plus de festival les prochaines années. La 50e édition va s'annuler. D'ailleurs, il y avait moins de monde que ce que je pensais. Hein. On nous avait survendu le truc en mode Oui, ça, c'est vrai reprise qu'on après en a- le Covid. Il y avait pas mal de monde quand même, je trouve. Il y avait du monde, mais c'était largement gérable et agréable, quoi. Ah, mais C'était pas collé aux gens, à part la méga allée, là où il y avait tous les auteurs de BD, qu'on a fait vers la fin. Et là, il y a Là, eu un c'était blindé. giga cluster Covid, là. Mais d'ailleurs, je sais pas comment on a réussi à s'en sortir sans l'attraper. Enfin, Bah, je pense qu'on est fort. On l'a tous eu 2 semaines avant, donc ça, je pense. Je pense que les défenses immunitaires elles étaient là, quoi. Ouais, bah, je vois que ça parce que franchement, on était en plein. Quoi qu'on n'a pas tant que ça à parler aux gens finalement. Non, c'est vrai qu'on avait des passes presse et on y allait en tant que vieux pécor, acheter nos 3 BD. On n'a pas fait tant d'activités que ça, même je crois pas qu'on ait fait ou qu'on ait vu de personnes qui parlaient, d'animation. Nous, on n'a pas. Après, on n'a peut-être pas eu le temps parce qu'on était vraiment qu'une seule journée finalement sur Angoulême et pas 3 ou 4. Mais après, en soi, les conférences qui nous intéressaient, c'était surtout le jeudi et le vendredi. Du coup, c'est vrai que le samedi, c'était peut-être plus ouvert au grand public et pas forcément aux influenceurs ou aux journalistes. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de le faire le week-end non plus. Ouais, et puis la moitié la moitié, même 80% des conférences, finalement, c'était pas des conférences, mais c'était plus des rencontres avec une petite table posée au milieu de l'allée des mangas et puis débrouillez-vous, quoi. Donc c'est bien sympa. Enfin, c'est un peu une critique là-dessus, mais
soit on prévoyait le truc, on se posait 45 minutes avant à l'endroit où il y allait potentiellement avoir la table et on pouvait voir telle ou telle personne nous faire son speech, soit on faisait comme nous on a fait, c'est-à-dire faire l'impasse, aller se balader et voir peut-être d'autres trucs dans la ville, mais ne pas faire de conférence finalement, quoi. C'est un choix parce qu'au final, les conférences en général, c'est entre 45 minutes et 1h30. Donc, du coup, c'est du temps que tu perds à pouvoir te balader dans les allées. Parce qu'on ressent sur les grosses conférences, on a ressenti qu'il y avait un peu moins de monde à certains endroits. Comme quand tu fais des conventions de manga et de comics. Bah ouais, je sais pas. Après, c'est au plaisir de chacun, hein. Il y en a qui vont faire 3 heures de queue pour une dédicace de leur auteur préféré et du coup ils profiteront peut-être pas du festival parce qu'ils sont là qu'une journée. Il y en a qui vont pas le faire. Mais c'est vrai qu'une journée, pour le coup, nous on s'est bien baladé, mais on n'a rien fait d'autre que se balader et acheter. On a fait une expo, mais on n'a pas. Voilà, je pense qu'on aurait eu 2 jours entiers, il y aurait eu moyen qu'on fasse que des conférences une journée et que des achats une autre journée. Ou quelque chose Parce comme que ça. là, au niveau des achats, là, c'est bon. Là, on a tout. J'ai donné tout pour un mois, moi. C'est bon. Tu vas pas acheter la suite de Slam Dunk tout de suite? Attends. Attends, tu achètes des Laissez-moi. Sanseiya. Il dit ça, mais Loïc, toi, t'as racheté des trucs la semaine dernière, non? Ah, mais moi j'ai pas C'est dit que vrai. j'allais pas racheter. Ah non, C'est vrai. j'ai racheté des choses, mais j'ai racheté des comics là par contre. toi Là, aussi. je sais que mes mangas, le niveau manga, là, je ne rachète rien avant un J'avoue, mois. moi j'étais deg parce que j'ai cherché mes comics Star Wars, tout le festival d'Angoulême, j'en ai pas vu un seul, même à la librairie. Donc t'inquiète que quand je suis rentré, je me suis fait plaisir, je vais l'en racheter parce que là, intolérable. Non mais attends. Pareil pour Kurokawa, c'était pas là. Ah, mais il y aurait eu Panini, tu les aurais eu tes comics Star Wars. Oh, alors ça, si tu veux mon avis, ils auraient fait que des trucs Marvel, la con là, et Star Wars, dans le cul. Hein. Non, ils ont un petit truc Star Wars en général. Ils auraient une VIP Vraiment. élevée avec la série principale et c'est tout, quoi. Oui, bah c'est mieux que rien. Écoute. C'est vrai. C'est pas pire que Glenna qui avait mis One Piece avec écrit Shoujo au-dessus. Je sais pas si vous avez posté ça sur Twitter. Ils ont tellement pas de Shoujo, Glenna, que ils avaient un espace seinen, un espace shonen, un espace shoujo dans leur stand, et en fait l'espace shoujo c'était One Piece finalement. Et tout en bas il y avait quelques shoujo parce qu'ils ont quasiment pas et ça se vend, on va pas se mentir, ça se vend pas autant que des shonen quoi. Bon, enfin. Bon, on va passer à la deuxième partie, parler un peu de l'expo Fujimoto parce que c'est la seule qu'on a fait et c'est aussi la seule activité qu'on voulait vraiment faire, en tout cas pour moi. Je sais que vous, c'était peut-être pas. Toi, c'était Astier que tu voulais faire, Alex, qu'on n'a pas pu faire. Bah oui, mais au final, le pauvre, il a chopé le Covid. Bah ouais, c'est. Bon. Il n'y a pas eu de chance. Toi, Sego, t'avais une expo, un truc que tu voulais faire absolument qu'on n'a pas fait ou Non, moi tout me tentait, mais sans forcément que ce soit l'expo du siècle. Donc j'étais. Ouais, tu j'étais voulais juste assez, passer du temps avec nous, quoi. Tu peux le dire. Voilà, c'est ça exactement. Mm. J'étais comblé avec vous deux, donc j'avais besoin de rien d'autre. Donc voilà, j'avoue, je le dis. Non, Fujimoto, finalement, je suis contente de l'avoir vu parce que moi, j'étais pas partie en très bon terme avec cet auteur en lisant Chainsaw Man. Ça s'est rattrapé un peu avec Look Back que j'ai beaucoup aimé. Dont j'ai parlé Ah bah attends, pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode avec Seb et Val, du coup, de YPDLM, résume-nous en une phrase pourquoi t'aimes pas Chainsaw Man. Ça se trouve, ça va en choquer plus d'un. Moi, j'aimais pas Chainsaw Man parce que je trouvais que le personnage principal qui s'appelle je ne sais plus comment, Denji. Denji. Ouais, Denji. C'est ça. Était hyper creux et que c'était beaucoup trop what the fuck pour moi. Et je trouvais que le dessin surtout était mal dosé. Autant les scènes de baston étaient incroyables, mais je trouve que le reste du manga était un peu vide. Donc moi, c'est ce que... Et j'ai pas accroché avec le perso, j'ai pas accroché à l'histoire. J'ai quand même poussé jusqu'au tome 4, hein, je tiens à le dire, parce que je me suis dit, non mais si tout le monde dit que c'est aussi extraordinaire, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans plus que ça. Voilà. Et Look Back, du coup Look Back, j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que l'histoire était très belle. Et il faut reconnaître quand même que l'auteur est un génie du dessin. On peut dire ce qu'on veut, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Pour le coup, il dessine très très bien et l'expo, finalement, a confirmé ça. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir voir justement la manière dont il s'y prend pour dessiner et surtout d'avoir les planches de Chainsaw Man que j'avais pas vues, parce que je n'ai pas lu le manga en entier, qui sont absolument incroyables. Et je le reconnais sans aucun souci. Donc voilà. Toi, Peli, vu que je crois pas que t'aies lu Chainsaw Man, ni Look Back, ni Fire Punch. Donc finalement, totale découverte de Fujimoto.
Je connaissais Chainsaw Man par rapport au podcast qui était sorti dessus. J'avais regardé vite fait. Et effectivement, j'avais entendu la hype qu'il y avait dessus et j'ai feuilleté vite fait. Et c'est pas du tout mon délire. Je pense pas que je le lirai. Mais par contre, Fujimoto, c'était un dessinateur que je connaissais absolument pas. Et là, pour le coup, j'ai été agréablement surpris parce que bon, l'exposition est plutôt bien organisée, c'est assez cool. Bon, au début, il y a énormément de Chainsaw Man, bien sûr, parce que c'est son plus gros succès, donc forcément. Mais ensuite, quand on regarde un peu les autres planches de son autre manga, c'est Fire Punch. Fire Punch. Mais il y avait aussi des planches de Look Back et de 17-22 et 23-26. Mais il y avait vraiment des belles planches. Et puis comme on en parlait pendant l'expo, en final, il y a certaines planches qui méritent vraiment d'être mises en grand comme ça parce que c'est vraiment toute une œuvre à regarder, quoi. C'est assez impressionnant. Donc j'ai pas du tout regretté non plus. J'ai beaucoup aimé la mise en scène qu'ont utilisé les organisateurs de l'exposition, surtout le couloir rouge qui était La plutôt pas moquette mal. Pochita. Voilà, tout à fait. Là, C'était exceptionnel. C'était assez cool. J'ai bien aimé aussi le décor avec les sièges de cinéma complètement éparpillés. C'était assez cool. Et apparemment, apparemment, il y a l'éditeur. Il y a quelques jours là, il y a l'éditeur qui a dit qu'il y avait des validations d'items dont ils ont pris l'entière responsabilité. Ils l'ont pas montré à Fujimoto avant. C'est-à-dire que le Fujimoto validait ce qu'il y avait dans l'expo et l'éditeur comment ça se dit Shueisha, ouais, voilà, pardon, merci. Donc a validé des items qui n'étaient pas forcément validés par Fujimoto dans l'exposition. Donc après, je sais pas. Honnêtement, vu le bonhomme, je pense qu'il en a rien à foutre. Mais oui, voilà. Ouais, non, d'ailleurs, il était à Angoulême. On l'a pas croisé, mais il était là. Ah bon? Je pense qu'il est allé voir sa propre expo. Par contre, je suis assez surpris de son âge. 31 ans, c'est super jeune. Il est né en 92. C'est impressionnant au final. Ah, mais c'est un génie, franchement, niveau dessin, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est assez impressionnant d'avoir ce niveau-là de dessin à cet âge-là, parce qu'en général, si au bout de quelques années, et puis surtout les mangaka au Japon, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué à obtenir, quoi. Je veux dire, ils mettent des années et des années avant de pouvoir sortir leur œuvre, et là, pour le coup, c'est impressionnant. Donc peut-être éventuellement que je me laisserai tenter par Chainsaw. On commence par Look Back. Par Chainsaw. Ouais, voilà. Plutôt par rapport aux autres Chainsaw, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, Fire Punch, c'est encore pire. Hein. Non, Fire Punch, le côté tête de tronçonneuse, j'ai du mal. Ouais. Bah non, mais moi je pense que Fujimoto, il est sur la pente montante de sa carrière, très clairement. Et je pense que c'est pas fini. Le prochain manga qui va sortir, s'il continue sur la lancée dans laquelle il est, il y a moyen que ça explose tout. À voir. C'est sous réserve, encore une fois. Mais je pense vraiment qu'on tient un auteur qui va marquer la génération actuelle, comme le mec qui a fait Jujutsu Kaisen, qui je pense va marquer les gens. Mais pour moi, Fujimoto, pareil. Après, l'éditeur Shueisha, là... Ah putain, j'arriverai pas à le dire. Shueisha. Chouchou. L'éditeur, après, en général, il a eu l'habitude de sortir des gros mangas aussi. Hein. Ils ont l'habitude de... Shueisha, c'est le jeune, donc oui. Donc, techniquement, ils ont pas trop de problème à se faire, quoi. Je veux dire, ils ont One Piece. Un peu de tout. C'est ça. Et s'il y avait un autre auteur, même de comics, avec une expo comme ça, vous choisiriez qui? Alors, interdiction de dire Kishimoto. Bah non, Oba Obata, voyons. Oba Obata, mais alors l'expo, tu la ferais comment? Tu mettrais le cabinet des deux dans Bakuman. Tu referais l'appart de L dans. Il y aurait plusieurs, je pense, plusieurs salles en fonction des différents mangas qu'ils ont fait. Donc une dans le délire un peu Death Note, donc l'appartement de L, il a pas vraiment Ouais, si. Non, mais quand ils sont dans l'hôtel, là. De grand hôtel. Ah, la grande tour, ouais. Ouais. Ça, ou... Ouais, non, les bureaux. Après, Bakuman, ça pourrait être cool aussi en mode un bureau. Platinum End, en délire peut-être avec des combis. C'est quand même compliqué de penser une expo sur un auteur, parce que là, comme ça, il y a plein d'auteurs où tu pourrais le faire, mais il y en a... comment est-ce que tu mets
tu crées moi une j'ai un expo milliard autour, tu d'idées, vois. mais bon là si je développe tout maintenant ça va être beaucoup trop long. Mais Bah si, postule l'événementiel. non, non, on peut pas tout faire. Mais non, il y a plein de trucs à faire. Après ça dépend aussi des moyens que tu as pour les mettre en place, mais je pense que tu peux faire des trucs vraiment cool. Surtout qu'il y a des choses assez emblématiques dans la plupart des mangas, donc il suffit juste de trouver un peu Ouais, c'est le vrai. bon Puis fil conducteur. tu finis par une espèce d'hôtel avec une croix avec Light en mode comme à la fin de Death Note sur le tome 12. Mm. Tu finis par ça, je pense, avec des petites bougies et tu peux en allumer une pour prier Kira, ça pourrait être sympa. Bon, après, il y en a toujours des connards qui vont dire oui, j'aime pas la fin de Death Note, n'importe quoi. Bon, voilà. Mais Attends, Pelli ne l'a pas lu, donc fais attention de ne pas spoiler. ouf, ça va. Et toi, Malgré Pelli, tout. un auteur même de comics ou de BD? Bah, Ah bah moi, ça va être de comics. Moi, ça va être. J'adorais voir une exposition Sean Murphy. Sean Murphy qui a fait C'est celui qui a Batman, fait White Knight. White Knight, ouais, qui a Ok. fait White Knight, qui a fait Punk Rock Jesus. Jesus. On l'a vu dans quoi aussi? Dans Tokyo Ghost. Donc voilà, je pense que lui, ça doit être assez sympa de voir une expo de Sean Murphy au niveau de ses planches. Et puis après, là où l'autre aussi où on peut voir une belle exposition, ça doit être Joe Hill, celui qui a fait Lock and Key. Lock and Key, The tout Cape. à fait. Voilà. The Plunge récemment. Basketful of Head, Plunge récemment, voilà, Tales from the Dark Side. Darkseid. Donc voilà, donc c'est pas mal. En plus, c'est le fiston de Stephen King, donc. Ah, puis lui, tu peux faire une expo, tu fais la maison des Locks. Ah bah Et oui. en fait, à chaque pièce, tu rentres dans un univers. Enfin, t'es dedans, quoi. Ouais, ça typiquement, je pense que ouais, ces deux personnes-là, je pense qu'une exposition, je pourrais vraiment bien m'éclater. Et ça peut être fun. Ouais. Moi, j'aurais fait une expo Bleach. Aussi. Tu rentres dans le Wekomundo. Et en fait, là, tous les murs sont super blancs. Et tu as juste les grandes planches sur fond blanc. Donc, tu vois juste les dessins. Tu vois même pas les planches, enfin le contour. Et juste, c'est blanc, ça te pète les yeux. Mais tu vois les planches taille réelle. Avec un trompe-l'œil, comme si le plafond était super haut. Ouais, carrément. Ouais. Ça, je pense que parce que les planches de Bleach sont très allongées et très impactantes. Et je pense qu'en grand format, tu dois prendre ta claque. Hein. Ah, je pense que ce serait intéressant, ouais, effectivement. En plus, l'artiste de Bleach, elle a vraiment un style particulier. Ouais, Tite Kubo. Ouais. Donc, ça peut être cool. Ok, on va passer à la dernière partie, tranquillement, puis on va pouvoir conclure. Partie achat conseil, parce que qui dit Angoulême, et on l'a dit avant, qui dit achat, dit PEL craqué, les banques contentes. J'ai bloqué ma banquière sur mon portable, clairement. Je trouve qu'on n'a pas été trop dans l'exagération non plus, ça va. Enfin, non, mais bon, quand même, quand tu pars avec 500 balles. Hein. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'on compte la pop, le fameux Popgate? Parce qu'il y a eu un scandale, tout de même. Le Popgate. LFI New, parce que j'espère qu'elle est mise en avant, parce que franchement... Ouais, évidemment, elle pas mis sous scellé et tout, parce que... Tu lui as mis une bonne place, parce que... Je lui ai même trouvé des potes pour lui tenir compagnie, donc c'est parfait, tu vois. Ouais. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, c'est Ghost, les joueurs Arsène Lupin, quoi. Ah bah oui, c'est Golupin. Hein. C'était magnifique, Hein. C'était malgré moi, c'était incontrôlé. C'était pas volontaire. Bon, on va raconter quand même. Malheureusement, tu as omis de passer à la caisse une figurine pop. Malheureusement. J'ai mis la figurine pop. De Minato en plus. C'était pas fait exprès. Figurine de Minato, donc Minato, personnage de Naruto, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, dans le magasin, il y avait tellement de monde, on était déjà tellement chargés de ce qu'on avait acheté, parce que c'était vraiment la dernière librairie qu'on a faite avant de partir, que j'ai pris la figurine, je l'ai posée dans un sac en me disant, je vais aller voir les mangas et je payerai tout à la fin en arrivant à la caisse. Sauf qu'en arrivant, j'ai été déconcentré 50 fois par toi, par Loïc qui me parlait de je sais pas quoi, du coup j'ai zappé, et en arrivant à la caisse, j'ai payé les mangas. Et je n'ai pas payé la figurine. C'est simple de rejeter la faute sur les autres. Hein. Non, c'est simple. Le pire, c'est que le portail a sonné et que je me suis plaint en disant mais c'est quoi ces portails de merde? Ça, c'était le meilleur moment. Le portail, il sonne une première fois, la personne part, donc on pense que le portail est complètement pété. Je passe, ça sonne, elle passe quasi à un millième de seconde après moi, ça sonne aussi, on se regarde, le portail, il est en mauvais état. Et puis, genre, allez...
peut-être, je sais pas, 3 minutes après, au moment où on va pour remonter à la surface dans les rues d'Angoulême, elle regarde son sac et fait « Merde, j'ai pas payé la figurine !» Et non, c'était en le mettant dans le coffre de la voiture où je me suis dit « Ah, Ah oui, non, c'est vrai c'était que en j'avais mettant... ça ouais, dans mon voilà. sac. » Minato Voilà. a disparu du magasin comme il a disparu de la Voilà. Villa Moto. L'inventaire... Oh, t'es mauvais. voilà. C'est Aïe, fou. aïe, aïe. Donc, Bref. nos excuses à cette Non, il est très là, belle il est librairie. là. Il Ouais, est avec on les a Naruto quand même et Boruto. rincés parce qu'à nous Ouais, on les a trois, quand cette même mis bien. librairie, on a dû leur filer bien 100 balles. Hein, donc, Ouais, un peu plus. franchement. Ouais. Est-ce que, en sortant d'Angoulême, vous avez lu des petites séries trouvées à Angoulême? Et surtout, est-ce qu'il y en a que vous recommandez à nos auditeurs, qu'il y a des trucs que vous avez découverts sur place? Alors, c'est pas forcément des trucs qui sont trouvables que là-bas, hein, comme on l'a dit avant, mais que vous avez découvert sur place durant nos pérégrinations dans les méandres des couloirs d'Angoulême. Péli, non, t'as pas lu ce que t'as acheté, toi, c'est vrai. Alors si, j'ai acheté. J'ai acheté. J'ai été beaucoup de choses. fortement conseillé, si ce n'est forcé, d'acheter Slam Dunk. On Vive te Slam force Dunk. pas à avoir la culture. C'est ça le Ouais. problème. Et de lire Voilà. un manga exceptionnel. Je pense que si elle avait un flingue à me mettre sur la tempe, elle l'aurait fait. Mais c'est même pas moi. Pourquoi c'est encore de ma faute? Il y avait Loïc aussi dans l'histoire. Non, Slam Dunk, c'est toi. Kingdom, ça aurait été de la faute de Loïc. Slam Dunk, c'est Mais toi. il n'y avait pas Mégane, super. Voilà. Non, donc j'ai lu Slam Dunk, le premier tome, et je dois avouer que, enfin, le premier tome de l'édition, la grosse édition, là, je sais Édition pas. Star. Édition Star, merci. Donc du coup, j'ai lu Slam Dunk, c'est plutôt cool. Je vais continuer de lire parce que quand même, c'est malheureux de lire un manga de basket et pas avoir le moindre match de basket dedans. Mais apparemment, il faut que je sois patient parce que c'est dans longtemps. Mais Donc non, voilà, tu vas trop. Non, tome 2-3, ils font un match Mais d'entraînement. oui, tu vas voir. Tu Ouais, vas voir moi, les je veux voir dessins le les vrai plus match. Moi, je veux exceptionnels. voir le match de NBA, le truc chaud là. Je veux, Ah, voilà. bah il y en a, mais t'es pas prêt. Hein. Même Sego, Ah. elle a pas tout lu encore. Voilà. Moi, Et déjà, ce que j'ai lu, j'étais en ça. folie. Donc, Oh, mais c'est rien. Le match contre Sano. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais chut. Mais qui te chute, arrêtez. Moi, j'ai rien dit. Donc voilà, du coup j'ai pris ça, j'ai été donc agréablement surprise. Donc je vais continuer tout doucement mais sûrement parce que j'ai une pile de mangas à lire. Je pense que bientôt pause manga, je vais poser la marque là parce que putain, j'ai Oui, plus parce de que mangas Pelli à a lire acheté que plus de mangas que de comics à Angoulême, il faut le dire quand même. Ah bah oui, Bon, clairement. après, il n'y avait pas clairement. grand-chose, mais Bon après en comics, clairement voilà, autant dire la vérité, Oui. il y avait vraiment pas grand-chose, mis à part Ankama et Delcourt. Il Ouais. n'y avait pas grand-chose. Niveau comics, il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était bien triste. Mais du coup, après, par contre, j'ai trouvé un livre que je cherchais depuis des mois et des mois. C'était un livre d'Anthony Huard. C'est Freud et les super-héros. Et c'est publié chez les éditions de L'Opportun. Et en fait, c'est un peu une psychanalyse des super-héros en général. Ça compare en fait les termes psychanalystes avec les comportements des super-héros. Donc c'est assez cool à lire. Franchement, je l'ai commencé dans le train du retour. Donc voilà, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de termes de psychologie, mais passionnant parce qu'on se rend compte vraiment que les auteurs de comics... alors en fait, il fait un parallèle dès le début sur les auteurs de comics et les psychothérapeutes, comme quoi il y a beaucoup de juifs qui sont dessinateurs de comics, scénaristes de comics et psychanalystes. Et en fait, vu que Freud était d'origine juive, du coup, ils font le parallèle par rapport à ça et ils disent qu'au final, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et puis après, il y a eu pas mal d'autres mangas pour compléter ma collection, mais bon, ça, je lirai au fur et à mesure. Non, il y a eu du One Piece, il y a eu du Senseiya, le One Piece, scandale de One Piece. One Piece, parlons-en. Alors, j'explique le One Piece. Vas-y, explique. On se fout de ma gueule, mais bon. Mais non, mais... Oh. En fait, il y a pas mal de temps que je cherche le One Piece 100, mais l'édition collector. Donc, parce que même si c'est pas du vrai cuir, voilà, même si c'est c'est plus matériel qu'autre chose, c'est vraiment parce que l'édition, je la trouve belle et que voilà, pour le tome 100, je voulais marquer le coup. J'ai fait plusieurs magasins, dont un avec Sego sur Paris, où le mec le vendait 80 balles.
ce qui est d'ailleurs assez abusé, sachant qu'on ne peut pas modifier le prix d'un livre en France, mais bon, à part ça, on en reparlera. Donc voilà, du coup, la grosse déception, et je commençais à me dire, bon bah tant pis, je vais acheter le tome 100 normal, et puis peut-être qu'un jour, je trouverai quelqu'un sur Internet qui ne se rend pas compte de la valeur de ce tome 100 et qui le vendra à un prix assez raisonnable. Et puis on arrive dans une boutique éphémère d'Angoulême de manga, où il faisait une offre pour 50 € de One Piece, de One Piece acheté, que ce soit du manga, des figurines, du merchandising, n'importe quoi. On avait le tome 100 collector offert. Donc voilà, du coup, après de longues minutes d'hésitation... De longues heures. Oui, alors j'avoue que c'était long. De Moi, j'ai eu le temps d'aller faire ma longues vie minutes. 75 fois. Il était toujours devant son étagère One Piece. Voilà, j'ai beaucoup hésité parce que pour ce genre d'achat, à chaque fois, je suis assez hésitant à chaque fois. Et donc voilà. Du coup, ensuite j'ai pris une partie des mangas parce que Loïc du coup a gentiment pris le reste pour compléter sa collection. Et voilà, ce qui fait qu'au final on en a eu pour 50 € d'achat, et donc j'ai pu avoir mon One Piece 100. Voilà. Super. Alors que t'aurais pu prendre des Bleach à la place. Oui, mais ils t'ont forcé à acheter One Piece. Moi, je retiens surtout ça. C'est pas correct. Parce que dans mes achats, j'ai pris aussi du Bleach parce que je voulais recommencer. J'étais naïvement persuadé que il y allait avoir une édition collector de Bleach qui allait sortir, ou une réédition de Bleach, mais malheureusement non. Du coup, j'ai recommencé ma collection de Bleach et voilà. On n'en sait rien, mais c'est vrai qu'ils ont supprimé tous les tweets, donc bon. Oui, on sait tout ce que ça veut dire. Hein. C'est voilà, oups, on a balancé l'info trop tôt, ou c'est oups, on le fera pas finalement. Donc voilà. Non, je suis assez content de mes achats. Et puis après, il y a eu aussi du Mutafukaz, il y a eu un autre livre de Frank Lee, 19, Frank Lee, que je vais bientôt commencer, c'est sur ma pile à lire. Et puis voilà, mais d'abord, je rattrape mon retard chez DC Comics avec DC Infinite. D'abord. Top. Sego, des petites recos? Moi j'en ai parlé déjà dans mon épisode de la semaine dernière, mais ma grosse découverte, ça a été les webtoons coréens chez Delcourt, donc chez Kabooks précisément, et c'était Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 en me disant... C'est le nom d'un film érotique, ça, non? Et j'ai trop kiffé, j'aime vraiment beaucoup. Ça change un peu du manga, c'est un peu différent, l'histoire est très marrante. Pour le coup, vraiment, c'est drôle. C'est plutôt, on va dire, shoujo, mais vraiment marrant. Et du coup, je me suis commandé le tome 3 pratiquement au retour d'Angoulême parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Et alors qu'il nous a dit à Angoulême, j'ai plus une thune pour les mangas, ça attendra le mois d'avril. Je tenais juste aussi à rectifier une vérité, c'est que du coup, Ségolène en début d'année a dit maintenant, je jure que je n'achète plus de manga alors que je n'ai pas terminé ma pile à lire. C'est faux, ça a tenu à peu près 3 minutes. Les résolutions, l'épisode résolution 2022. Montre en main, il a fallu d'une après-midi shopping avec moi sur Paris pour que ça parte en cacahuète. Voilà. C'est vrai. Non, j'ai aucune volonté. Alors moi, définitivement, je me suis promis un truc, plus jamais je ne fais de shopping manga avec vous deux. C'est fini. Mais clairement. Ça, c'est pas grave, parce que moi, je sais ce que tu as acheté à Paris. C'est Kingdom. Il n'y a aucun problème. Oui. De dire, s'il y a bien un manga où tu peux faire une entorse, c'est celui-là. C'est ça, oui. Tout à fait. Ah non, mais... Bref, t'as une autre recommandation ou t'as juste... Est-ce que je sais même plus ce que t'as acheté d'autre? Non, après j'avais acheté Oremia le tome 3, ça je l'ai lu aussi, j'ai trop kiffé, toujours très mignon, très feel good. Et j'avais Cigarette and Cherry, que j'avais pris je crois que j'ai pris du tome 3 au tome 6. T'en as pris 4. Ouais. T'en as pris non, 3 ou 7, je sais plus. Non, pardon, j'ai pris le 2 au 6. Et j'ai lu que le tome 2 et le tome 3, et je trouve ça toujours aussi mignon, j'aime beaucoup, et j'ai hâte de lire la suite. Donc je crois que c'est tout. Ah si, j'ai pris un livre sur Batman aussi. Batman, une légende urbaine. Je ne l'ai pas encore commencé, mais à mon avis, ça va être très sympa. Et en fait, c'est un journaliste qui analyse les différentes facettes de Batman et les différentes idées reçues qu'on a sur lui. Et je pense que ça va être vraiment cool. Donc voilà. C'est bien. Merci. C'est sympa, je suis ravie. Et toi, Loïc, dis-nous. Moi, j'ai acheté Le cerf de l'espace. En français, Moon pour la lune, espace, dire
Pour ne pas dire Moundir, l'apprenti héros de Koh-Lanta. Et non pas Moundir de Koh-Lanta. Voilà, de Johan Cavege, qui est édité chez Bubble BD. J'avoue, quand j'ai vu le prix, j'ai crisé, mais en fait, une fois que je l'ai lu, trop bien. Le talent de l'auteur est indéniable. La moitié des planches, j'ai envie de les trouver sur Internet, de les imprimer et d'en faire des tableaux. Donc, franchement, impec. Et il y a que 5 ou 6 pages de bulles, finalement, dans tout le bouquin. Donc, top. C'est une... on en parlait, c'est une BD qui fait un peu le lien entre BD, comics, manga, cette vague d'auteurs là, dont il y a eu des articles récemment, que ça soit les Babley, les Yujimbot, oui c'est ça, les Shangri-La, les Yujimbot, même le grand vide, celle qui a gagné, du coup prix Fauve à Angoulême. Il y a quoi d'autre, Moundir, etc. Enfin tous ces auteurs qui mixent un peu tous les genres. Lasman aussi, Banana Soul, je crois que c'est ça le dernier truc. Bref, et du coup c'est top, c'est vraiment bien, et moi je vous conseille, si vous avez autre chose à lire, si vous voulez lire autre chose que du manga, d'aller vers ces auteurs-là. Très très bon, franchement ça fait plaisir. Et après l'autre c'était Soil, que Sego m'a gentiment offert un tome, donc j'ai acheté les autres, enfin le début. C'est du Atsushi Kaneko, donc vous savez déjà que j'aime bien Atsushi Kaneko pour ceux qui m'écoutent depuis le début, et comme d'hab c'est trop bien. Voilà, c'est une enquête, c'est... L'argument que tous les fans de Kaneko sortent comme à chaque fois, c'est du David Lynch en manga, quoi. David Lynch, qui est un réalisateur qui a fait Twin Peaks, entre autres. Pour les plus vieux. Twin Peaks. Ben voilà, Soil, c'est quasiment Twin Peaks, mais en manga. Donc c'est dérangeant, c'est oppressant. Plus t'avances, plus tu te rends compte qu'il y a des trucs sombres dans tous les sens. Plus l'enquête policière devient cool. Le dessin, c'est punk à souhait, et ça change vraiment de ce qu'on peut lire ailleurs. Donc moi, c'est un gros conseil de lire Soil si vous avez envie de sortir des carcans du manga classique. Voilà, tout comme le webtoon, si vous avez envie de changer un peu. Si vous avez besoin d'un peu de couleur dans vos mangas, exactement. Le webtoon, ça peut être une bonne alternative. Et si vous faites partie des 4%, le comics, évidemment. Merci. Non, mais mon prochain podcast, de toute façon, sera sur le webtoon, donc c'est bon, je prévois. Ils font des webtoons aussi en comics ? Où je tire, je te mets un poignard dans le dos en me disant ça. Non, pas quoique. C'est une bonne question, ça faudrait que je continue dans mes recherches. Mais je pense que oui, ça doit se faire, à mon avis. Il n'y a pas de raison. Je sais pas. Peut-être la clé. Hein. On le saura peut-être. Écoutez le prochain Post Comics pour le savoir. Et bam. De toute façon, on a fait de la pub pour tout le monde. La PCF, Sego.io, Post Comics. Et c'est toujours pas Sego.io, hein, mais merci. C'est Ohio Podcast. Non, pardon, c'est hashtag Ohio !podcast. Change de nom, Sego. Mais non, mais c'est mon truc professionnel. C'est pas du tout par rapport au podcast, mais Loïc a fait des amalgames. Tes podcasts sont professionnels, hein, tu sais. Oui, mais c'est pas mon métier. Ou alors. Oui, sinon le son sera un peu moins. Bref. Aïe. J'en ai marre. Je démissionne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette émission, ou est-ce qu'on peut conclure tranquillement ? Non, ouais, super, le blanc, j'adore quand c'est des blancs. Non, incroyable. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour Angoulême pour la 50e édition. Je pense qu'il va y avoir un gros truc. Ouais. Donc là, ça peut être vraiment pas mal. À voir ce que ça va donner. J'aimerais bien que les scénaristes, que les stands, les éditeurs comics reviennent à Angoulême aussi, ce serait bien. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Hein, on n'est que 4%, mais 4% de combien, on ne sait pas. Hein, peut-être 4% de 4000, ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, ce serait pas mal. Sego, un dernier mot ? Écoute, moi j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine parce que c'était très cool et puis pour le coup, peut-être que d'ici là j'aurais fait d'autres conventions, notamment la Japan Expo cet été. Donc voilà. Je pensais aller aussi à Japan cet été, m'acheter des katanas. Il va être armé, dans le train, il va être armé. Je vais acheter un petit j'ai oublié le nom du katana de Ichigo en Bankai là. Bref. Putain, merde. Zangetsu. Non, Zangetsu c'est le. Non. Si c'est ça. Si, non, c'est pas le. Je sais. Bref. Voilà. Vive les mangas, vive les comics. J'avais un dernier truc à dire. Le logement qu'on avait était super bien et la playlist de Loïc était super bien aussi. Tout à fait. Rendre à César ce qui appartient à César aussi. Les mix années 80 remixés. Exactement. Dans sa magnifique voiture le tuk-tuk. qui nous a porté partout.
Voilà, bref, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, abonnez-vous à Postcomics, abonnez-vous à Ohio, abonnez-vous à PCF, abonnez-vous à 2 cases en case, abonnez-vous aux podcasteurs à bulles d'imaginaire, d'histoire. Et, de cases, de tout. De tout. Abonnez-vous, faites péter les likes, les étoiles, et partagez vos avis sur les différents points qu'on a abordés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut. Salut.